Bonjour à tous. Alors comme on arrive très bientôt, on va lire la paracha Toldot, Bezrat Hashem cette semaine. Alors vous savez, la paracha Toldot, il y a un événement extrêmement important. Yitzhak et Rivka, Baruch Hashem, se sont mariés, on l'a déjà vu. Et là, cette semaine, Baruch Hashem, Madame Rivka tombe enceinte, elle va avoir des jumeaux, Esav et Yaakov. Vous savez tout ce qui est écrit dans la paracha, c'est que Yitzhak avait une préférence pour Esav. C'est la raison pour laquelle il va vouloir le bénir. Et Rivka, qui connaissait mieux la nature des enfants, préférait Yaakov. Dans le verset, il y a quelque chose de bizarre. Le verset nous dit pourquoi Yitzhak préférait Esav. Ki tsaïd bepiv, parce que littéralement il mettait du gibier dans sa bouche. Et là c'est un petit peu bizarre. Alors Rashi nous dit que Esav dupait son père par des paroles, en lui faisant croire qu'il était un tzaddik. Il lui posait des questions de sage, est-ce que je dois prélever le maaser sur le sel ou sur la tue, etc. Et donc Yitzhak pensait que Esav était un tzaddik. Et cette explication, il faut essayer de comprendre un petit peu mieux ce que dit Rashi, est un petit peu difficile. Pourquoi? On sait très bien que Yitzhak, il était prophète, un des plus grands prophètes de la Torah. On ne peut pas tromper un prophète, on peut tromper quelqu'un comme nous. Yitzhak, on ne peut pas le tromper comme ça. Donc c'est difficile de croire que Yitzhak s'est laissé, entre guillemets, berner par son fils Esav. Alors le Harizal, qui est un des plus grands commentateurs au niveau du Sod, nous donne une explication beaucoup plus métaphysique. Le Harizal dit comme ça. C'est quoi Tsaïd Befiv? Pourquoi on parle de la bouche? Il dit qu'on parle de la bouche qui fait allusion à la Torah orale. Effectivement, la Torah orale, c'est quelque chose qui se transmet par la bouche. Et dit le Harizal que Yitzhak a vu que Esav aurait un descendant qui s'appellerait Rabbi Akiba, qui va naître très longtemps après. Et vous savez tous comme moi que Rabbi Akiba, c'est le maître de la Torah orale. Et il est également un descendant de convertis, donc un descendant d'Esav. Alors dit le Harizal que pourquoi Yitzhak préférait Esav? Parce qu'il a vu que Rabbi Akiba descendrait de lui. Alors cette explication évidemment est intéressante, mais elle demande d'être expliquée. Quel rapport entre Yitzhak, quel rapport entre Esav et quel rapport avec Rabbi Akiba? Pourquoi? Parce que Rabbi Akiba descend d'Esav, alors forcément le Harizal voit un rapport entre les deux. Alors pour comprendre cela, il faut bien comprendre que Esav et Yaakov, c'est vrai que c'est deux personnes qui étaient totalement différentes dès le début. On voit dès le début que Esav il est attiré par la matière, et Yaakov il est attiré par le spirituel. Déjà dès que Rivka était déjà enceinte, va bannir Trotesum Bekirba, le verset nous dit que les enfants se disputaient en elle, et Rashi nous dit que quand Rivka passait devant une maison d'idolâtrie, eh bien Esav voulait sortir. Et quand Rivka passait devant une synagogue, eh bien Yaakov voulait sortir. Alors, dit le Sfat Emet, ça fait allusion aux midot, aux traits de caractère de ces deux enfants. Esav, naturellement, il ressemblait d'ailleurs, il avait la nature de son père, c'est la Midat Adin. C'est quoi la Midat Adin? C'est l'attribut de justice. Maintenant, l'attribut de justice, c'est dangereux. Soit on domine réellement, comme Yitzhak, soit alors Esav, c'est quelqu'un qui malheureusement se laissait dominer par ses passions, par la matérialité. On dit par exemple qu'il est né, qu'il avait des cheveux et de poils. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lui-même, il se laissait dominer par la matière et il pensait qu'on pouvait servir Dieu comme ça. Alors que Yaakov, c'est quelqu'un qui est déjà plus élevé à la base. D'ailleurs, dit le Sfat Emet, Sourmera va setov. Il dit le roi David, on doit se séparer du mal et faire le bien. Dit le Sfat Emet, Sourmera, le travail de Esav dans ce monde, c'était de se séparer du mal, c'était de purifier la matière. Alors que le travail de Yaakov, c'était va setov, fais le bien, grandis, étudie la Torah. Donc on voit que ces deux choses, c'était deux chemins qui étaient totalement différents. Eh bien en réalité, ces deux chemins, on les retrouve dans la Torah. Vous savez tous que la Torah est divisée en deux. Il y a la Torah Shebirtav, la Torah écrite, et la Torah orale. Eh bien on retrouve cette séparation à l'intérieur de la Torah. Parce que nos sages nous enseignent que la Torah écrite, ça correspond à l'âme. Et en fait, ça correspond à Yaakov Avinu. C'est vrai que la Torah écrite, c'est l'essence du message divin, c'est toute la Torah écrite, les 10 commandements qui sont la base de tout. Et finalement, c'est l'essence du message, c'est la chose la plus élevée, ça correspond au niveau de Yaakov Avinu qui avait purifié son âme. Alors que la Torah Shebal Peh, la Torah orale, c'est quoi la Torah orale? La Torah orale, c'est la compréhension des sages du message divin, de la Torah écrite. Or, la Gemara nous dit qu'un homme, pour étudier la Torah orale et pour la comprendre, il doit briser son corps. Et un homme, il doit faire des efforts en brisant les plaisirs matériels pour comprendre la Torah orale. Donc on voit que la Torah orale est clairement comparée au corps, alors que la Torah écrite est comparée à l'âme. Eh bien, disent nos sages, écoutez bien. En fait, Esav, normalement, Esav aurait dû dévoiler la Torah orale. Alors que Yaakov aurait dû dévoiler la Torah écrite.
Esav, en fait, ce caractère qu'il avait, cette nature qu'il avait matérielle, il aurait normalement dû la dépasser, et en la dépassant, il aurait dû dévoiler la Torah orale. Vous savez, il y a un verset qui est magnifique dans la paracha, Akol kol Yaakov vayadeim yed Esav. On dit que quand Yitzhak il bénissait Esav, mais en fait, il voyait qu'il y avait un problème, il voit que c'était la voix de Yaakov, et que c'était a priori les mains d'Esav. Il a dit ce verset extraordinaire, la voix, c'est celle de Yaakov, mais les mains, c'est les mains d'Esav. Plus profondément, ce verset veut dire la chose suivante. La voix, pourquoi la voix de Yaakov? La voix fait allusion à l'âme. Comme dit le Targum Onkelos, quand Hachem a créé l'homme, dit le Targum, c'est quoi? Ruach Melalela, c'est quoi? L'âme de l'homme, c'est un esprit de parole. Donc on parle de la voix, quand on parle de la voix, on parle de l'âme. C'est quoi les mains de Esav? Les mains, c'est la matérialité. C'est des choses qu'on fait en général matérielles, c'est avec les mains. Normalement, à la base, écoutez bien, Esav, normalement, il aurait dû prendre la voix de son frère, la Torah de son frère, la Torah écrite, et il aurait dû la matérialiser dans ce monde-là. Comment? Par exemple, l'halakha. C'est quoi les lois? C'est quoi l'halakha? L'halakha, c'est je vais prendre les principes de la Torah écrite et je vais les appliquer dans le quotidien de ma vie. Eh bien, normalement, Esav, c'est lui qui aurait dû dévoiler ce côté de la Torah. Le côté loi, le côté Torah orale, c'est lui. Et Yaakov, normalement, il aurait dû faire que la Torah écrite. Mais évidemment, la suite de l'histoire, vous la connaissez, c'est que Esav, il a refusé son rôle. Et que donc aujourd'hui, le peuple d'Israël, on se retrouve avec les deux. C'est-à-dire que normalement, à la base, Esav et Yaakov auraient dû être associés. Yaakov, il aurait dû étudier la Torah écrite. Esav aurait dû étudier la Torah orale. Mais maintenant, Esav va tout rejeter, on se retrouve à devoir étudier et la Torah écrite et la Torah orale. Et maintenant, vous comprenez grâce à ça, pourquoi on voit que les grands sages de la Torah orale, eh bien c'est soit des convertis, soit c'est des descendants de convertis. La Gemara dit par exemple que Sisra c'est un général Gol, qui a fait beaucoup de mal au Béni Israël. Il a eu des descendants qui se sont convertis. De qui s'agit-il? Dit Rabbi Nissim Gaon. Rabbi Akiba est un descendant de Sisra. La Gemara dit que Rabbi Meir, c'est le fils de Néron. Néron, c'est un général romain qui s'est converti. Shemaya Vaftalion, qui étaient les deux très grands maîtres du Talmud, ils ont eu comme élève Hillel et Shammai, et bien Shemaya Vaftalion, et bien c'est également, ils étaient des descendants de convertis. Donc on voit que les plus grands maîtres de la Torah, Rabbi Akiba, Rabbi Meir, Shemaya, Vaftalion et beaucoup d'autres, on voit que soit ce sont des convertis, soit des descendants de convertis. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la Torah orale, ça demande de passer de l'obscurité à la lumière. Il dit le verset Ha'am olchim bechocher veroim or gadol. Dit le verset, le peuple qui va dans l'obscurité, et d'un coup il voit une grande lumière. Dit le Midrash Tanchuma dans la Paracha Noire. On parle de qui? On parle des sages, les sages de la Torah, qui étudient la Gemara, l'Halacha. Ils sont dans l'obscurité parce qu'ils ne comprennent rien. Et d'un coup, Hachem va leur envoyer une lumière. Eh bien c'est ça la lumière de la Torah. Et c'est ça que dit le Harizal. Le Harizal nous dit, Yitzhak savait très bien que Yaakov c'était un tzaddik. Yaakov, il n'avait pas besoin de la bracha de son père. Lui pensait qu'il était déjà parfait, il n'a pas besoin. Mais Esav, Yitzhak avait vu que la Torah orale, à travers Rabbi Akiba, ce seraient les descendants d'Esav. Et donc c'est pour ça que Yitzhak, il a voulu bénir précisément Esav, en voyant que la Torah orale, finalement, elle allait sortir des descendants d'Esav. Alors nous, aujourd'hui, on sait que Esav, maintenant, il s'est coupé. Nous, aujourd'hui, les Bnei Israël, on a Baruch Hashem, on a le double rôle. On a le double rôle d'étudier la Torah écrite, d'étudier la Torah, et grâce à ça, ça permet de faire la réparation et le but de chacun d'entre nous. Alors, vous savez, dans le livre qu'on a écrit, Lumière sur la Paracha, on a justement fait un mix entre des commentaires profonds sur la Paracha et de la Lacha. Et j'ai par exemple écrit dans cette Paracha qu'il est important de fixer tous les jours un moment d'étude de la Torah écrite. La Torah écrite, c'est, vous savez, le Tanakh, la Bible. Il y a 24 livres, il est très important de les connaître. Mais également, il faut fixer tous les jours un moment pour la Torah orale. La Torah orale, c'est la Mishnah, la Gemara, la Halacha, tout ce qui va nous permettre de vivre et d'intégrer la Torah. Et il est également très important d'étudier le Moussar. C'est quoi le Moussar, l'éthique? C'est ce qui va nous faire permettre de faire rentrer dans la réalité tous les principes qu'on a appris. Alors dans le Moussar, on conseillera par exemple les livres du Rav Dessler, le Mirtav Mediaou, beaucoup de grands livres, le Ramchal, mais c'est la Tisharim, c'est des grands livres qui ont été traduits en français. Et en fixant tous les jours un petit peu d'études de Torah écrite, un petit peu de Torah orale et un petit peu de Moussar, eh bien ça permet de réaliser notre mission sur terre et de continuer le rôle de Yaakov qui est à la fois de dévoiler la Torah écrite et la Torah orale. À bientôt.